Dieu des esprits, des prophètes. Bonjour à tous, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui me suivent actuellement. Je bénis le Seigneur pour vos vies, je bénis le Seigneur pour ma vie. Alors, nous allons parler aujourd'hui sur un petit point très essentiel qui est sûrement beaucoup négligé. Nous allons parler sur l'humilité. Partons d'une définition très simple. L'humilité ici est un sentiment qu'une personne a de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout sentiment d'orgueil. Lorsqu'on parle d'humilité, ici en grec c'est tapenotita et en latin c'est humilitas. Ici, lorsque la Bible nous dit dans le livre de Luc 14 à partir du verset 11, il nous dit tous ceux qui vont se lever seront abaissés et tous ceux qui vont s'abaisser seront élevés. Ici, nous comprenons ici le principe de la gloire, c'est d'abord l'humilité. Le principe de l'élévation, c'est d'abord l'humilité. Que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, dans le domaine social, dans le domaine économique, dans n'importe quel domaine de la vie, le principe pour être élevé, la base de toute chose, c'est d'abord l'humilité. Jésus-Christ s'est fait humble, Jésus-Christ s'est fait petit et s'est fait homme et venu sur la terre pour que nous les hommes nous soyons sauvés. Alors si tu n'as pas compris que la base de toute chose c'est l'humilité, tu risques de te perdre même lorsque tu auras la gloire. Vous voyez, lorsqu'on veut acquérir quelque chose, il faut passer par des chemins difficiles. Lorsqu'on désire avoir quelque chose de grand, il faut d'abord passer par des chemins difficiles. C'est par cela que Jésus est passé, c'est par cela qu'il est arrivé à la croix. Et après cela, le Père l'a élevé au moment qu'il fallait. Pourquoi Dieu ne l'a pas sauvé immédiatement? C'est parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et même lorsque je parle d'humilité, j'aime prendre un exemple encore sur ce serviteur de Dieu qui est non seulement beaucoup regardé, mais que je prends aussi comme exemple. C'est le serviteur de Dieu, le prophète Joël Francis Tato, qui était un homme de Dieu très humble. Nous voyons ici la qualité de vie qu'il a eu à mener. Nous voyons ici les étapes par lesquelles il est passé. Il a toujours su se rabaisser devant les pères. Il a toujours su se rabaisser au moment qu'il fallait. Il a toujours su se rabaisser au moment qu'il fallait et raison pour laquelle Dieu l'a élevé aussi au moment qu'il fallait être élevé. Raison pour laquelle aujourd'hui il vit la gloire. Nous comprenons ici que le principe de toute chose, oui, c'est l'humilité. C'est parce qu'il a su se rabaisser que Dieu l'a élevé au moment qu'il fallait. Toi qui désires être levé, toi qui désires acquérir des grâces, toi qui désires vivre une vie glorieuse dans la gloire, dans la richesse, comprends d'abord que Dieu désire d'abord que ton esprit soit rabaissé afin qu'il puisse te lever. Ne laisse pas l'orgueil, ne laisse pas le superbia, qui veut dire orgueil en latin, monter dans ta vie. Laisse Dieu façonner ton cœur. Laisse Dieu travailler ton cœur. Arrêtez de dire que non, même si j'ai été blessé, le temps va nous réparer. Non, ce n'est pas le temps qui répare le cœur brisé, c'est Dieu qui répare le cœur. La Bible dit dans le livre de Psaume 147, verset 3, que c'est lui qui pense les cœurs brisés. C'est lui qui répare les cœurs brisés. L'homme peut te briser le cœur, mais le temps ne te réparera jamais le cœur. C'est Dieu qui répare les cœurs. Si tu attends, tu attendras toujours longtemps. Donc, accepte de venir du côté de Dieu et laisse Dieu te façonner. Laisse Dieu te briser afin de te reconstruire. Sur ce, je bénis le Seigneur pour vos vies et tous ceux et celles qui m'ont suivi. Que Dieu vous bénisse. Amen.